Let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va être deux à faire cette chaîne. On va commencer par la présentation. Moi je m'appelle Bastien, j'ai 26 ans. Je suis de Bordeaux avec mon ami. Et moi, Le voici. C'est Mickaël, 26 ans, de Bordeaux aussi. On a ce projet depuis quelques temps. On se connaît depuis tout petit, on était à l'école ensemble. Donc, Voilà, amis d'enfance. vu qu'on est passionnés automobile tous les deux. Être passionnés, de toute façon, on va essayer de réunir ensemble une grande communauté si c'est possible. C'est grâce à vous de toute façon qu'on pourra se le permettre. Même par la suite, plus tard, ça nous permettra d'organiser peut-être des rassos, des balades, des choses comme ça. Plus tard, même si ça marche, pourquoi pas des jeux concours. Ça pourrait être sympa en vrai, Mika. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça marche. Voilà, de toute façon, ça se fera avec le temps, les gars. Là, c'est le commencement de la chaîne. Donc l'objectif, c'est de vous présenter cette magnifique Golf 8R Performance édition 20 ans qui fait 333 chevaux. Donc voilà un petit aperçu de l'avant de la Golf 8R, comme vous pouvez la voir là. Donc là, voilà les gars, cette magnifique Golf 8R Performance, 20e anniversaire du coup. Alors à quoi on peut reconnaître sur la face avant une 20e anniversaire? Déjà, comme on peut le constater, le R qui se situe ici est en bleu. Bon, après, liseré bleu, de toute façon, ça change pas. Hein. C'est toutes les R comme ça. Mais à l'avant, en réalité, ouais, il n'y a que ça qui distingue une 20e anniversaire. On voit bien que c'est agressif avec les cornes là, qui remontent vers le bas. Ça, c'est rigolo, ça. C'est un système d'aimant et puis ça revient droit. Stylé. Donc, on a les disques ventilés. Étrier de frein bleu, du coup, hein, pour dire que c'est une R. On a le R ici, là, en logo. Juste avant de vous ouvrir le capot, on a aussi le sigle R là ici sur le badge. Pareil, un petit détail en bleu, magnifique. De l'autre côté, du coup, on retrouve la même chose. Là, voilà. Tac. Voilà le capot, les gars. Il faut savoir aussi qu'il y a les feux IQ Light qui sont ici, en option. C'est un peu le même système, les gars, que le LED Matrix de chez Audi. Ça s'adapte la nuit, voilà, on a une option en fait quand on pousse le commodo vers l'avant en fait, ça se met en mode auto. Donc vraiment les feux sont dynamiques et tout, c'est réactif, c'est top. Y a rien à dire. Bon, malheureusement l'ouverture du capot les gars, il n'y a pas de vérin hydraulique. C'est dommage d'ailleurs. Voilà, c'est la tige là comme ça. C'est dommage parce qu'au prix du véhicule, franchement, ils auraient pu faire quand même un système de vérin. Voilà, bon après c'est comme ça, hein. C'est les constructeurs qui ont choisi. Qu'est-ce que tu auras à dire toi Mika? Ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule, ouais. C'est pas mal. Voilà, de toute façon on voit que le véhicule est quasi neuf, hein, je vais vous le dire. C'est une année 2023, de novembre exactement. Donc là on a le 4 cylindres les boys. TFI du coup, 333 chevaux. Voilà les différents organes à l'avant. Avec la batterie, l'admission. Donc là voilà, c'est une peinture les gars noir nacré. Magnifique. Hein. On voit d'ailleurs, ça fait des paillettes. On a l'option du rétroviseur électrique rabattable. On a aussi, je vais vous montrer le détecteur d'angle mort qui se trouve ici là. Voilà, dès qu'il y a un véhicule à l'approche sur le côté, quand on veut se rabattre ou quoi, ça nous alerte avec un voyant orange. C'est pas mal. C'est une bonne option, on va dire. Franchement, je l'avais pas sur la Golf 8 GTD. Faut savoir que j'avais une Golf 8 GTD, donc je l'ai eu pendant 3 ans cette voiture-là. Et là, voilà, on est sur une voiture de location, du coup, une Golf 8R. C'est clair que c'est le jour et la nuit, c'est pas pareil. Ah, les bas de caisse. Là, les bas de caisse, c'est magnifique aussi, comme ça. Ça la fait plus stock. Là, ça donne un charme esthétique, ouais. Pour le 20e anniversaire, les gars, on a le logo qui est ici et de l'autre côté. Voilà, on a ça vraiment en détail aussi qui est pas mal, avec les logos bleus. De nuit, on a aussi, quand on ouvre la porte, je sais pas si ça va se voir là, non, je pense pas. On fera une vidéo de toute façon pour la nuit. En bas, en fait, ça projette le 20e anniversaire. Ça met le 20, chiffre 20 avec la lettre R. Le logo en question. Au niveau de l'intérieur, les gars, ça donne ça. Donc avec les siglés R en bleu comme ça, full cuir. C'est les full cuir Napa ça. Tout au vent, c'est vraiment une full option les gars. Vraiment, même moi, j'ai été choqué. Le volant, franchement, la vue comme ça avec le cockpit, c'est magnifique.
Même l'arrière, les sièges et tout. Avec les petits bleus et tout. Ouais. Donc là, les gars, on n'a pas les sièges chauffants derrière. Moi, j'avais la Golf 8 GTD avant, comme je vous l'ai dit. Et moi, j'avais les sièges chauffants derrière. Après, c'était une version allemande, d'origine Allemagne. Là, il faut savoir que c'est un véhicule français. Donc là, pareil, sur les 4 roues, les gars, autant que je suis là, je vous montre. On a les cache-noyaux sur les 4. Faut savoir ça que c'est une option. Le gars, il m'avait dit, c'est 100 € le cache-noyau. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, je vous jure, c'est énorme. Donc en fait, vous faites x4, c'est 400 balles. C'est rigolo après, mais bon. Je trouve que ça rajoute quelque chose, hein. C'est pas non plus. C'est pas essentiel, hein, on est d'accord, hein, mais c'est pour le style. La question que je me pose, c'est est-ce que ça tourne quand tu roules. Quand tu roules? Je pense que ouais, du coup. C'est une très bonne question. C'est un système aimanté, ouais, il m'a dit le gars, de toute façon, qui est derrière, en fait. Tout est fait pour que ça revienne du coup pile poil, pour qu'on voit la lettre R quand voilà, on la regarde comme ça droite. C'est sympa. Tiens, je vais te poser une question, mon poulet, sur l'arrière, parce que là, on est sur l'arrière du véhicule. Si, admettons, il n'y aurait pas le logo R, tu vois, là, admettons que, voilà, tu sais que c'est une Golf 8, en gros, par rapport à l'arrière, tout ça, pas de problème. Mais à quoi tu pourrais reconnaître que c'est une R si t'es derrière, que tu connais pas la voiture? Les pots d'échappement, en vrai, t'as un détail. Tu peux le savoir avec les pots d'échappement d'origine. Bon, après, bien sûr, t'en as toujours qui trafiquent des GTD, ils vont mettre genre 4 pots et tout, alors qu'à la base, t'as que 2 à gauche. Tu donnes ta langue au chat, en vrai, ou t'as quand même ton idée? N'hésite pas, hein, si t'as... Spoiler, il y a tout, de toute façon. Il y a moins de petits détails. Moi, en vrai, je vais te le dire, la réponse exacte de comment savoir une R. Si c'est d'origine, hein, bien sûr, les gars. Si on part sur de l'origine, que c'est pas trafiqué. Une R, il faut savoir que quand on regarde en bas, forcément, si c'est d'origine, c'est 4 pots d'échappement. C'est 2 à droite, 2 à gauche. Une GTI, ça va être un pot à gauche, un pot à droite. Et une GTD, ça va être 2 pots à gauche. Voilà, en fait. Le vrai truc qui... Mais que sur la 6R, c'est différent. Sur la 6R? C'est 2 sorties au milieu. Ah, c'est vrai, c'est 2 sorties au milieu, ouais, sur la 6R, les gars. Ok, ben, faut le savoir, ouais. Comme quoi? Tu vois, entre la 6 et 8, il y a une différence. Golf Ouais, 7 ouais. et 8, Ah, c'est pour vrai les que- positions, des poses c'est identique. Donc là, les gars, on a aussi les feux Q-Light, du coup, qui sont derrière. C'est une finition en option. C'est toujours mieux parce qu'on a aussi les clignotants défilants. Donc là, les gars, derrière, vous allez voir comment ça rend. Donc pour les clignotants dynamiques, voilà, c'est magnifique. Ça rend comme ça, les gars. Ah, c'est quand même plus joli quand c'est défilant que... Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, les gars, mais je trouve quand même que ça a du charme quand c'est en dynamique, comme ça. Bon, après, certains diront défilant. Moi, je dis dynamique. C'est dynamique, attention. Dynamique, ouais. Ah, franchement, ça pète. Et d'ailleurs, à l'avant, je ne l'ai pas montré. Tu les as là? Je vais le montrer à l'avant. Alors, par contre, les rétroviseurs, ouais. En fait, j'en profite, les gars, pour vous montrer, du coup, parce qu'on a activé les clignotants. J'y ai pas pensé avant. Mais là, voilà, sur les rétroviseurs, malheureusement, c'est fixe. C'est pas dynamique. Alors, mais là, à l'avant, on voit bien que c'est dynamique. Côté droit, c'est pareil. Ah, ça a du charme. Ah ouais, là, on le voit bien. On le voit mieux, tu vois, par rapport au jour. Oh, c'est agressif de fou, les gars, je vous jure. Donc ouais, celle-ci, elle est bien équipée du tour ouvrant. Je l'ai mis en mode casquette. Là, donc, il y a le tour ouvrant, les gars, mais il y a aussi le pare-soleil. Donc voilà. C'est toujours utile, en vrai, hein, c'est une option, c'est pas mal. Ça coupe vachement le soleil, par contre. Ouais, ça le coupe. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut laisser le toit ouvert et l'air s'infiltre quand on roule. Enfin, vraiment, quand il fait chaud, c'est agréable de fou, les gars, je vous jure. Moi, pour moi, de toute façon, le toit ouvrant, c'est limite une option indispensable. Moi, je l'ai Après, voilà. Ouais, sur la DGD. sur la 6, tu l'as pas, ouais. J'aurais pu. T'as même pas genre en mode tu l'ouvres à peine? J'ai Rien du tout? Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il y a des Golf 6 où ils ont. Ouais, après, c'est une option supplémentaire, hein. Mais c'est vrai que c'est pratique l'été quand il fait très chaud. Donc là, les gars, aussi pour le toit ouvrant, je vous montre, c'est ici, c'est tactile. Donc là, c'est pour le déployer. On peut le refermer. Il y a juste à lifter son doigt, en fait. Oh, c'est propre. Et il y a aussi le mode casquette. Donc là, il suffit juste d'appuyer au milieu. C'est mon mode casquette. Et là, en vue d'extérieur, les gars, ça donne ça. C'est plutôt joli. Voilà. Au moins, il n'y a pas trop le vent qui s'engouffre, tout ça, quoi. Bon, du coup, les gars, là, on va passer à l'intérieur au niveau de la présentation. On va vous montrer un maximum de détails. De toute façon, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer toutes les options, on va dire, détaillées, tout ça, quoi. Après, moi, je sais de quoi je parle parce que juste avant ça, j'avais la Golf 8 GTD que j'ai eu pendant 3 ans. Donc, voilà,
C'est parti. Voilà. Tiens, j'en profite, j'ai mis le contact. On va se mettre le tour ouvrant. Impeccable. Il s'ouvre bien, il n'y a pas de grincement. Donc là, voilà les gars, à bord de la 8R du coup. Donc de mon côté conducteur, donc le volant, je le trouve magnifique. Avec les palettes d'origine comme ça en plastique. Mais vraiment, ça a du charme, il n'y a même pas besoin de faire de rajout ou quoi que ce soit. Sur les R, ce qui est bien, c'est qu'on a un mode raccourci ici. Où justement, ben, là, on va vous montrer. Dès que j'appuie sur le R, tac, on va avoir les modes en fait qui apparaissent ici. Confort, sport, race. Voilà, dès que je suis sur le race, en fait, comme vous l'avez vu, ça a déverrouillé les autres modes. Drift, spécial, individuel. Là, c'est vraiment que vous voulez tartiner, quoi, les gars. Si vous êtes sur un circuit ou quoi, c'est vraiment le top. C'est là où vous allez avoir de toute façon le plus de patates. Tant que je suis là, je vais vous montrer du coup. Donc celle-ci, elle a les feux anti-brouillard avant qui sont ici. Voilà, ça c'est une option. Je sais que c'est au choix. C'est toujours mieux de l'avoir. Après là, il y a tout ce qui est des embuages avant, arrière. Du coup, on a les feux automatiques. Régulateur de vitesse. Franchement, elle est full option. Volant chauffant là, comme vous pouvez le constater. Voilà, avec 3 niveaux de chauffe. Donc faible, moyen et fort. Et quand on appuie une troisième fois, du coup, ça le désactive. On a aussi plusieurs vues sur le virtual cockpit. Tiens, d'ailleurs, Mika, toi, tu vas me dire ce que tu en penses, honnêtement. Donc là, tu as vraiment la vue du R. C'est la vue que tu as de base sur les Golf 8R. Je trouve que c'est la meilleure. Après, on a vraiment la basique qu'on a dans toutes les Golf 8, les gars. Vraiment, même les Golf 8 Airline, même les plus basiques, vous allez avoir cet écran-là. Dans tous les cas, c'est virtual cockpit, vu que ça commence à partir de l'année 2020. Bon, après, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Non, c'est propre. Hein. Ça reste propre. Hein. Le compteur, il monte à 320 quand même. Hein. Si c'est pas une folie. 8000 tours minute. Là, on a roulé. D'ailleurs, on a un 9 litres 5 pour une essence, franchement, qui fait 333 chevaux. Je trouve que ça reste correct. Ça, c'est propre. Surtout qu'on n'est pas non plus en mode tranquille. On fait quand même de temps en temps des petites accélérations sur l'autoroute pour s'insérer et tout ça. Je trouve que ça reste correct. Donc en deuxième vue, on va avoir celle-ci. Alors celle-ci, c'est vraiment quand vous avez la conduite semi-autonome. On va essayer de vous montrer. Et d'ailleurs, en parlant de la conduite semi-autonome, c'est le défaut de cette voiture, si je peux dire, ce qui est dommage. Hein, parce que franchement, pour moi, cette voiture-là, elle est quasi parfaite. Mais c'est un gros défaut, c'est qu'en fait, quand vous allez activer la conduite semi-autonome, par moment, ben, ça va se désactiver. Vous ne savez pas pourquoi. Ben, moi, je vais vous le dire, en fait, le problème qu'il y a, c'est que les volants de base ont un souci. En fait, c'est au niveau du gainage que vous avez à ce niveau-là. C'est des défauts de série. Hein. Donc, moi, j'avais une année 2021 sur ma Golf 8 GTD. J'ai eu ce problème. Celle-ci, c'est une 2023 fin d'année, donc novembre. C'est pareil, ça n'a pas été rectifié. C'est un problème de gainage, en fait. Donc, vous devez aller à Volkswagen pour vous faire changer le volant. Et en même temps, après eux, ils arrivent avec leur clé USB. Ils vous font une mise à jour spéciale pour que vous ayez plus ce problème-là. Mais bon, c'est contraignant. Enfin, faut le savoir, en tout cas, les gars. Si vous désirez louer une voiture comme ça ou en acheter une, vous serez vraiment sujet avec ce problème-là. Voilà. Après, c'est à vous de faire le nécessaire. Donc, vous allez chez Volkswagen. Et puis après, en espérant que vous êtes sous garantie aussi. Normalement, c'est pris en charge par la garantie de base parce que c'est un problème qui est reconnu par Volkswagen. Mais voilà. Au moins, vous êtes au courant, vous avez l'info. Donc, une autre vue, donc c'est celle-ci. Où on voit vraiment la vitesse à laquelle vous roulez. J'aime bien aussi. Perso, je la mettais des fois sur la GTD pour le kiff, comme ça. Au moins, tu vois vraiment précisément combien tu roules en mode grand écran. Faut savoir que cet écran-là, on peut le diviser en trois. C'est-à-dire qu'à gauche, par exemple, on a un indicateur au milieu et à droite. Par exemple, si je veux supprimer l'indicateur de gauche, il y a une option, voilà, comme vous le voyez, il y a marqué là, en rectangle, aucun affichage. Donc, je vais cliquer dessus. Ça va le faire disparaître. Et le droit, c'est pareil. En fait, on peut vraiment configurer comme on le souhaite. C'est ça qui est bien. Donc là, admettons, côté droit, aucun affichage. Et là, on a vraiment que l'écran du milieu, du coup, c'est ce que je vous disais, mais en fait, on voit genre que ça. Donc en fait, ça dépend des goûts et des couleurs. Ça dépend de vous, votre conduite, votre état d'esprit, voilà ce que vous voulez mettre. Seconde vue, on a celle-ci. Honnêtement, celle-ci, Mika, je la kiffe. Je l'avais sur la GTD, celle-là. Mais en mode, voilà, tu vois pas le R, tu vois le GTD, du coup. Là, on est dans une Golf 8R, donc forcément, tu as le R. Je trouve que c'est magnifique avec le cercle comme ça. On peut vraiment un peu choisir comme on veut, les gars. Il n'y a pas de... On
peut mettre par exemple le couple, hein, je vous montre. On peut voir aussi les températures fonction, ça c'est essentiel les gars, vraiment, c'est pour respecter vos temps de chauffe, tout ça au moins vous savez. Température d'eau, température d'huile, température de la mécanique aussi les gars. Faut le savoir, c'est toujours mieux quand on est à 90. Voilà. On peut vraiment choisir, mais je vous jure les gars, c'est tout. C'est l'heure, la vitesse, téléphone, audio, vitesse moyenne aussi. Vitesse moyenne, on est à 36 km/h. Durée de trajet, si vous faites un trajet, voilà, vous pouvez vraiment voir ce que vous voulez. Hein. C'est ça qui est top. Bon, moi, je vais le mettre sur l'accéléromètre. Tac. Donc voilà cette vue-là. Et on a aussi la vue du air comme ça. Et on peut aussi modifier encore autre chose. Ça peut être soit l'affichage des rapports. Ou alors, ça peut être aussi compteur de tours. Regarde, Mika, t'as carrément un chrono aussi. Je l'avais aussi sur le GTD. Vous pouvez vous lancer des délires si vous faites du circuit, des choses comme ça, les gars. Vraiment, c'est quand même pas mal d'avoir cette option-là. Un pack performance, en fait, c'est grâce au béquet d'origine. Donc là, voilà, celui-ci. Ça, c'est le béquet d'origine de l'AR, les gars. Toutes les personnes qui ont ce béquet d'origine ont forcément le pack performance. Quand je fais sur mode, il y a confort, sport, race individuel. Dès qu'on appuie sur race, les gars, il y a le mode drift. D'ailleurs, le mode drift, voilà, vu que c'est quand même, on va dire, risqué de l'activer, il propose bien si on veut le valider. Voulez-vous vraiment activer le profil drift? Drift mode. Donc là, on a le spécial aussi. Et ça, tous ces menus-là, là, drift, spécial, Nürburgring, tout ça, c'est grâce au pack performance. Donc c'est grâce au béquet qu'on le voit, si c'est d'origine. Après, il y a toujours des personnes qui, sur AliExpress, vont acheter les béquets et tout ça, quoi. L'alerte de l'avion de chasse. Ah mais quand tu ouvres les deux portes, ça bute pas. Donc là, tous les petits points là que vous voyez, bon, la plupart d'entre vous, vous devez savoir, voilà, c'est tout ce qui est radar de stationnement. C'est les capteurs en fait, hein, clairement. On a un petit peu partout. C'est les bip bip. Donc là, celle-ci, ouais, elle est dotée de sa ligne Akrapovic. Donc là, je sais que ça, c'est une option à 4000 €. Tu le savais toi, Mika, ça ou pas? C'est cher. Ouais, les prix, c'est un truc de ouf. Hein. Donc là, ouais, tout est d'origine. Hein. Donc la ligne Akrapovic, les gars, vraiment, ça chante bien. Je vais vous montrer ça de façon en vidéo, là. Lors d'une accélération, tout ça, les pops. D'ailleurs, là, voilà, c'est marqué là. IQ Light à l'arrière. On le voit bien, là. Attends, je vais voir de l'autre côté. Il n'y a peut-être pas le reflet du soleil. IQ. On le voit pas spécialement, mais bon. Et ouais, devant aussi, c'est marqué, d'ailleurs. Ouais, on le voit, là. IQ Light. Les gars, on a fait l'arrière. Bon après qu'est-ce qu'il y aurait du coup? Ben ouais, le logo R là derrière en bleu. Pour dire que c'est une 20e anniversaire. Exclusif, édition spéciale. Trappe à carburant côté droit. Voilà, comme je vous ai dit, de l'autre côté aussi. Le logo du 20e anniversaire. Pareil après un détecteur d'angle mort ici, côté droit et gauche. C'est une option qu'on peut aussi désactiver, activer comme on veut. Voilà pour ce qui est, on va dire, de l'esthétique extérieure. Vas-y Mika, quand tu veux, tu peux démarrer. Donc là les gars, voilà, c'est ça qu'on veut voir, c'est la ligne Akrapovic. Franchement, c'est une tuerie. Vas-y Mika, envoie le steak. Fais péter les pops. Les gars, je vous jure, ça souffle, c'est hallucinant. Je kiffe. Tu vois, ils sont pas hard. Ouais, non, c'est pas hard, c'est soft en vrai, mais tu les entends quand même. Là, vas-y, essaye comme ça depuis l'intérieur. Comment ça fait? Ah, ça pop, les gars, je vous jure, c'est ouf. C'est pas trop genre en mode ça casse la tête et tout, mais c'est satisfaisant. Allez, on passe à la conduite. Donc là, les gars, c'est parti pour l'essai. Donc là, c'est mon pote Mika qui conduit. Donc là, on a mis la GoPro. Impeccable. On est en mode spécial les gars, Nürburgring. Première sensation en vrai, est-ce que t'aimes bien? Ah ça va. Ouais. À droite, t'as personne, tu peux y aller. De toute façon niveau tenue de route, elle est exceptionnelle. On les sent les retours, hein. T'as vu les passages de rapport et tout?
que moi les gars honnêtement ouais je l'ai conduit déjà hier et la sensation, et pourtant il pousse pas au max hein, je le vois, mais je vous jure qu'en passager on sent quand même que on est limite scotché au siège quoi. Ouais franchement c'est rigolo hein. Ah c'est stylé, tu les entends les potes. Alors à voir les gars comment ça rend en vidéo, mais en tout cas en temps réel là vraiment ça rend bien. C'est pas trop non plus. Oh, ça marche. La console centrale les gars c'est bien épuré aussi. Là tu peux te lâcher mon poulet. Oh ça marche. Honnêtement, toi Mika, de ton point de vue, qu'est-ce que t'en penses de la boîte? Est-ce que tu la trouves réactive quand t'accélères? C'est agréable, hein, franchement, c'est propre. Hein. Pour toi, ouais, t'as le sentiment qu'il y a un bon répondant? Ouais, franchement, nickel. Ouais. Ben, honnêtement, je trouve aussi. Même après, si tu veux essayer, Mika, t'as aussi le mode manuel. T'as juste à cliquer sur une palette et c'est toi qui gères tes rapports comme tu veux. C'est bien fichu. Si tu veux tester, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai jamais conduit aux palettes. Tu vois. En vrai, teste, hein. Tu vas voir, c'est un kiff. Genre là, dès que tu appuies sur le plus, tu vas voir, ça va te mettre en mode manuel là. Ici. Ouais, voilà, là, t'en M. Et là, c'est comme si tu avais ta boîte manuelle en fait. Tu passes tes rapports quand tu veux. Tout en accélérant, tu peux mettre un coup. C'est bien les palettes aussi. Tu vois, Ouais, les palettes, c'est un supplément. Enfin, franchement, c'est bien. Ah oui, vous êtes obligé de prendre l'âge quand vous voulez manœuvrer. Parce que... Ouais, faut le savoir les gars, c'est un défaut de ce véhicule là, enfin de toute façon toutes les Golf 8, c'est que ça braque mal. Malheureusement, faut se le dire. Je parle en connaissance de cause, vraiment. Ce rayon de braquage est dégueulasse. Donc si vous êtes dans un endroit restreint, c'est pas ouf. Tiens, on va en profiter pour parler de la console centrale là qui est ici les gars. Oh, honnêtement, c'est bien épuré en or brillant comme ça, j'adore. En finition laquée, hein, si on peut dire. Il y a le chargeur à induction qui est ici. C'est plutôt efficace. La sensation, ça marche bien quand même. Tu sens qu'avec le système 4 motion quand même, tu sens que ça part, ça décolle direct. Il n'y a pas de patinage on va dire. Franchement c'est top. Ça marche fort de toute façon les gars. Pour les chevaux, oui, heureusement. Pour une Golf 8R comme ça, 20e anniversaire les gars, une année 2023, donc là celle-là elle a 50 000 km. Ouais, il faut avoir quand même un budget on va dire entre 40 000 et 60 000 euros. Tout dépend après du kilométrage, des options, tout ce qui en vient. Les révisions aussi, est-ce que c'est en concession Volkswagen, est-ce que... Voilà. Tout dépend du critère. On a aussi le truc SOS, siège éjectable. Ça t'intéresse la tête que t'as fait? T'imagines, ça existe. Putain, ce serait incroyable. Non là ouais les gars, c'est vraiment le SOS en cas de problème. Ça appelle les secours tout simplement. Donc là les gars, le rayon de braquage, regardez, on est à l'arrêt sur une route quand même qui est large. Voilà, en une fois, genre, c'est pas possible. De toute façon, on est obligé de faire en 3 temps dans tous les cas. Mais c'est vraiment pour dire que c'est un défaut de cette voiture-là, c'est le rayon de braquage, il est dégueulasse. Clairement, sur les défauts de la voiture, en fait, c'est le travel assist et le SOS du coup qui se met en mode défectueux. Et le rayon de braquage qui est dégueulasse. Mais à part ça, pour moi, les gars, il n'y a que des points positifs. Même la consommation, les gars, on est à 9 litres. C'est pas énorme. Le volant, il est badass. C'est vraiment ça. Mais l'écran comme ça, ce qu'elle me disait Chloé, on dirait un avion de chasse. C'est vrai, hein, tu te sens
T'as l'impression que t'es dans un avion de chasse. Mais véridique.